Je suis un jeune architecte. Je suis passionné par ce métier. Je suis très passionné par ce que je fais. Pendant mes moments de marche et de détente, je contemple des chantiers. J'observe et j'analyse des constructions. Ceci est une routine pour moi. Forcément, vous vous demandez pourquoi? Tout simplement parce que je suis un bâtisseur dans l'âme. Et c'est bien évidemment une source de joie pour moi. Bonsoir Monsieur Marou, je suis Monsieur Degbo depuis la Côte d'Ivoire. Je vous ai découvert sur YouTube, j'aime vraiment ce que vous faites. Grâce à vous, je comprends maintenant l'importance d'un architecte. Dans ce sens, j'ai un terrain de 400 mètres carrés, 16 mètres par 25 ici à Abidjan. Je vous envoie les détails d'ici peu. J'ai besoin d'une villa avec 4 chambres, des séjours, une piscine et une belle vue puisque le terrain est en pente avec un style minimaliste. Et par rapport à la rémunération, j'attends votre facture. Salut les amis, salut les abonnés, vous allez très bien j'espère. Comme annoncé dans ma page Facebook et dans ma chaîne YouTube, nous entamons aujourd'hui avec le nouveau concept, le projet avec l'Archi Marou. C'est en fait une série composée de plusieurs saisons, dont chaque saison correspond à un projet comme celui d'Abidjan que nous allons entamer tout à l'heure. Et chaque épisode de la saison, ou alors chaque épisode de chaque saison correspondra à une étape du projet. Alors cet épisode sera tout simplement intitulé l'analyse du site. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne ou alors à la page Facebook, je t'en prie de tout simplement t'abonner, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Donc actuellement, tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir confortablement et d'approcher ta ceinture car ça va aller très vite. Quand j'ai un projet comme celui-ci, l'une des premières choses que je fais, c'est aller sur Google Earth pour pouvoir voir l'aperçu du terrain en vue plongée, en vue en plongée ou alors en vue de dessus. Et cela me permet de voir notamment les accès du terrain et aussi, bien évidemment, voir les différents voisinages ou alors le voisinage du terrain en question. Après avoir fait une capture d'écran, je peux tout simplement aller sur Photoshop et essayer de créer, si cela n'existe pas de façon claire, définir les voies d'accès du site qui tendent de la voie principale, et aboutir avec des ruelles au site. Si cela est défini, bien évidemment, tout ce que j'ai à faire, c'est de retracer la voie parce que c'est très déterminant déjà pour un site. Vous savez, si un site n'est pas accessible, cela ne sert à rien. Et bien évidemment, avec l'aperçu de Google Earth, je peux déterminer si c'est une zone à forte nuisance sonore ou pas. Pourquoi? Parce qu'avec Google Earth, j'ai la possibilité de voir les différents édifices principaux qui existent. Si c'est une zone industrielle, par exemple, s'il y a une entreprise qui peut polluer ou alors beaucoup plus produire une nuisance sonore considérable, ces éléments-là, j'ai la possibilité de les déterminer et ça me permet de savoir comment est-ce que je peux gérer par exemple l'isolation acoustique dans mon projet. Fort heureusement, dans mon cas, c'est une zone assez calme et c'est très avantageux pour moi. Après ceci, je dois également m'intéresser au climat qu'il fait dans la zone. Et après mes recherches, je me rends compte qu'à Abidjan, il y a un climat tropical et il pleut de façon considérable parce qu'il pleut entre le mois de mars et novembre. Et le pic de la pluie se retrouve entre mai et juin. Juin, vraiment, c'est le pic. Ça fait en sorte que, concernant notamment le choix de toiture, je me dirige vers deux hypothèses. Premièrement, une toiture en pente avec des débords pour pouvoir protéger les différents murs parce qu'il pleut assez considérablement et il faut protéger les murs. Ou alors, si je tiens à avoir vraiment un style cubique, je peux décider d'avoir une toiture encastrée à l'intérieur des différents murs. Et donc là, c'est quand même un choix moins intéressant que l'autre en termes de coût et en termes de réalisation parce qu'il est plus compliqué à réaliser et il va forcément demander régulièrement des maintenances parce que là, il va falloir gérer
l'étanchéité à l'intérieur et c'est pas toujours facile. Mais sur le point de vue esthétique, c'est assez intéressant. Donc voilà les deux hypothèses. Et faire une toiture terrasse ici, ce sera beaucoup plus coûteux parce que là, il va falloir gérer l'étanchéité sur toute la dalle. Et même là, généralement, il y a souvent des soucis par la suite. Quelques années après, il y a des soucis. Il faudra vous revenir, faire la maintenance. Donc du coup, pour moi, les deux options que j'ai citées en premier sont beaucoup plus intéressantes. Et ayant fait tout ceci, une autre phase qui est très importante, c'est l'ensoleillement et les vents dominants, leur impact sur le projet. Donc là, à la base d'une esquisse, j'essaie de mettre mon terrain, c'est-à-dire la forme du terrain, c'est un terrain rectangulaire, bien qu'il soit en pente. Je mets la forme du terrain et je mets l'ensoleillement également, le parcours du soleil sur le projet. Comme vous savez, le soleil va passer par le nord et je vois l'impact en fait. Et après cela, je vois l'impact aussi au niveau des vents dominants. Et premièrement, ça me permet de pouvoir déterminer les types d'espace à mettre. Quel est le type d'espace que je vais mettre en avant et quel est le type d'espace que je vais mettre en arrière. Car généralement, vous savez, on a deux types d'espace ici. Les espaces jour et les espaces nuit. Et avec ce parcours du soleil, on se rend compte que les espaces jour doivent être orientés vers le sud et doivent être les premiers espaces en fait orientés vers le sud parce que pendant la journée, c'est vers le sud en fait, c'est vers le sud que les espaces reçoivent beaucoup plus de lumière. Ceux qui sont orientés vers le sud reçoivent beaucoup plus de lumière pendant la journée. Et là, il s'agira de la piscine notamment, vous savez, c'est très important de se bronzer lorsqu'on est à la piscine. Et tous les espaces de séjour en fait. Donc ça sont les espaces jour. Et les espaces nuit, eux par contre, seront beaucoup plus en arrière. L'espace nuit, donc il s'agira notamment des chambres. Donc après avoir établi tout ceci, je peux maintenant faire une coupe en esquisse, en profil, pour pouvoir définir un peu les différents niveaux, les différentes plateformes en hypothèse, bien sûr, ça je le précise, du projet. Donc en bas, j'ai décidé de loger des parkings au premier niveau, donc directement. Lorsqu'on accède au site, on peut arriver au niveau des parkings. Et au niveau supérieur, nous avons la piscine et les différents espaces de jour. Et au niveau qui est supérieur, qui est le dernier niveau, nous avons donc les espaces de nuit, c'est-à-dire les chambres. Et lorsque tout s'est pensé en esquisse, je peux maintenant passer au logiciel, notamment moi j'utilise le logiciel Revit comme logiciel de dessin. Et je tiens encore à annoncer davantage que je suis en train de préparer ma formation sur le logiciel Revit. Ne soyez pas trop pressés, ça me prend du temps parce que je me bats à mettre vraiment des choses assez intéressantes à l'intérieur pour vous. Donc dans le logiciel Revit, je peux maintenant modéliser, avoir les dimensions exactes et voir l'aperçu. Je modélise le terrain et j'essaie de positionner déjà des plateformes. Et nous ne saurons quand même pas clôturer cette phase d'analyse ici sans quand même parler de la qualité du sol ou alors l'importance du sol. Nous tenons à préciser que pour notre projet, l'importance du sol est assez intéressante. Il ne s'agit pas d'un terrain marécageux, mais plutôt un terrain avec une portance de sol quand même assez intéressante. Ça fait qu'on a moins de risques pour ce projet en fait. C'est ainsi que se clôture l'épisode 1 de cette première saison où nous avons vu l'analyse du site. Et par la suite, ou alors dans l'épisode 2, nous verrons la conception 2D, c'est-à-dire en termes de fonctionnalité spatiale, et également la conception 3D, c'est-à-dire en termes de, je dirais, fonctionnalité ou recherche volumétrique. Nous verrons ces deux aspects dans l'épisode 2 et par la suite, dans l'épisode 3, nous verrons la visualisation ou alors les rendus photoréalistes et l'animation vidéo du projet. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et d'amener plusieurs personnes, y compris vous-même si vous ne l'êtes pas encore, à s'abonner à cette page, à cette chaîne YouTube, car plein de choses assez intéressantes arrivent. Donc, on est ensemble. On se dit à la prochaine vidéo. Soubla.